Oublie tout ce que tu pensais savoir sur la construction moderne, car il existe des endroits sur cette planète où l'être humain ne devrait pas exister, et pourtant il a décidé d'y construire. Sous des milliards de tonnes d'eau au-dessus de failles géologiques actives, face à des rivières capables d'effacer des villes entières, l'ingénierie a cessé d'être un simple outil, pour devenir un acte de défi. Ce n'est pas une vidéo sur des bâtiments. C'est un voyage à la frontière exacte où la logique s'effondre, où une erreur de quelques millimètres signifie la mort et où la nature ne négocie pas. Ici, l'océan écrase, la terre tremble, l'eau réclame son passage avec une force impossible à arrêter. Et pourtant des tunnels traversent les mers des barrages, retiennent des fleuves colossaux, des ponts semblent flotter soutenus par des fils d'acier, et des machines intelligentes construisent le monde avec une précision supérieure à celle de l'homme. Ferme les yeux un instant et imagine le poids absolu de l'océan au-dessus de ta tête. Pas en mètres, pas en tonnes, mais en milliards de tonnes d'eau pressant sans relâche. Dans le détroit de Tsugaru, entre les îles japonaises de Honshu et de Hokkaido, l'homme a décidé de construire là où la logique disait que c'était impossible. C'est ainsi qu'est né le tunnel Seikan, enfoui à 240 mètres sous le niveau de la mer traversant le plancher océanique sur 54 kilomètres de roches vivantes. Mais l'eau n'était pas l'ennemi principal. Sous l'océan, les ingénieurs ont dû affronter 9 failles géologiques actives, des couches de roches volcaniques instables et des infiltrations constantes capables d'engloutir le tunnel en quelques minutes. Le secret de sa survie réside dans un système d'injection chimique à haute pression qui solidifie la roche avant le forage, ainsi que dans un revêtement en béton armé de près d'1 mètre d'épaisseur, conçu pour résister à la fois à la pression externe et au séisme. Un système de pompage industriel permanent extrait en continu des tonnes d'eau de mer par minute maintenant, au sec un espace que l'océan tente d'envahir sans répit. Il existe des ouvrages qui se mesurent en mètres, et il en existe d'autres qui se mesurent par leur impact sur la planète elle-même. Le barrage des Trois Gorges en Chine ne se contente pas de contenir un fleuve. Il retient une masse d'eau si colossale que son poids a suffi à modifier même de façon imperceptible la rotation de la Terre. Selon les calculs de la NASA, le déplacement de cette immense quantité d'eau a altéré le moment d'inertie de la planète. Le réservoir s'étend sur plus de 600 km, retenant la puissance destructrice du fleuve Yangtze, l'un des cours d'eau les plus redoutables et meurtriers de l'histoire. À l'intérieur de la centrale, 32 turbines géantes, chacune pesant près de 400 tonnes, produisent une puissance installée de 22 500 MW suffisante pour alimenter près d'un dixième de la population chinoise. Mais avant de générer le moindre watt d'électricité, les ingénieurs ont dû accomplir une manœuvre extrême, assécher un fleuve entier. Grâce à la construction de bâtards d'eau monumentaux et de canaux de dérivation temporaire, le Yangtze a été contraint de changer de cours, laissant apparaître son lit afin de permettre le coulage de plus de 27 millions de mètres cubes de béton. Le coût total du projet, estimé à 32,5 milliards d'euros, équivaut à la construction de plus de 15 stades Santiago Bernabéu, ou au financement du réseau ferroviaire à grande vitesse d'un pays européen pendant une décennie entière. Mais ce barrage n'est pas qu'une usine de production d'énergie. C'est un système de défense vital capable de réguler des inondations qui pendant des siècles ont coûté la vie à des millions de personnes. Il incarne l'équilibre fragile entre une ambition humaine démesurée et la nécessité de protéger la civilisation face à des forces qui ne peuvent être ni arrêtées ni vaincues, seulement contenues. Imagine une structure qui semble flotter dans les airs, suspendue au-dessus de la brume, maintenue uniquement par des fils brillants sous le soleil. Mais ici, il n'y a aucune magie, seulement du calcul extrême. Les ponts à haubans représentent l'une des formes les plus élégantes et les plus efficaces d'ingénierie structurelle jamais conçues. Contrairement aux ponts suspendus traditionnels où les câbles principaux répartissent les charges de manière indirecte, ce type de pont ancre chaque câble directement au pylône, créant un équilibre parfait entre les forces de traction et de compression. Le véritable secret se cache à l'intérieur de ces câbles apparemment fins. Ils ne sont pas constitués d'un seul élément, mais de faisceaux de centaines de filaments d'acier galvanisés, torsadés avec une précision millimétrique et enveloppés d'une gaine en polyéthylène haute densité conçue pour résister à la corrosion saline pendant plus de 100 ans. Chaque auban est tendu à l'aide de vérins hydrauliques, pilotés par ordinateur, réglés avec une précision presque chirurgicale.
Ce système permet au pont de respirer en se déformant légèrement face aux vents violents ou aux variations de température sans subir de fatigue structurelle. En Espagne, le pont de la Constitution de 1812 à Cadix est un symbole de cette technologie, un ouvrage dont l'investissement dépasse les 500 millions d'euros et dont la hauteur surpasse celle de la mythique tour d'Hercule. Ces ponts ne sont pas de simples connexions logistiques. Ils sont la démonstration visible de la capacité des mathématiques à transformer des milliers de tonnes d'acier en une forme presque immatérielle. Ils redéfinissent l'horizon de nos villes et nous rappellent que lorsque l'ingénierie atteint son plus haut niveau, elle peut aussi devenir un art. Pendant plus d'un siècle, la construction des voies ferrées a été synonyme de labeur brutal, de journées interminables et de milliers de vies perdues. Chaque mètre de rail dépendait de la force humaine et de l'erreur humaine. Aujourd'hui, cette époque est révolue. La machine automatique de pose de rail est une créature d'acier, de capteurs et d'algorithmes. Un train de construction autonome qui fonctionne comme une usine sur rail, capable de déployer le ballast, positionner les traverses et souder les rails dans un flux continu parfaitement chorégraphié. Son niveau de précision est presque inhumain. Les soudures et les alignements sont réalisés avec une déviation inférieure à 1 mm, une tolérance si faible qu'elle permet au train à grande vitesse de circuler à 350 km/h sans vibration ni usure prématurée. Le secret de cette efficacité absolue réside dans son système de guidage laser haute fidélité. Pendant son avancée, la machine scanne le terrain, en temps réel corrige les micro-irrégularités et ajuste la géométrie de la voie seconde après seconde, éliminant toute marge d'improvisation. Cette technologie ne se contente pas d'accélérer la construction de plus de 500%. Elle supprime l'un des plus grands risques de l'ingénierie ferroviaire, une seule fixation mal ajustée peut provoquer une catastrophe. Chaque unité représente un investissement proche de 25 millions d'euros, mais son impact est inestimable. L'avoir travaillé sous la pluie de nuit ou à l'intérieur d'un tunnel, c'est assister à l'émergence d'une nouvelle réalité, un futur où les infrastructures du monde se construisent seules avec une précision qu'aucune armée de travailleurs ne pourrait jamais égaler. Pour construire au cœur d'un fleuve indomptable, il faut d'abord accomplir ce qui semble impossible, chasser l'eau de son propre territoire. La déviation des cours d'eau constitue l'une des phases les plus tendues et les plus dangereuses de toute l'ingénierie civile. Une erreur ici ne se corrige pas. Elle se paie. À l'aide de bâtardeaux des digues temporaires composées de roches de terre et d'acier et de canaux de dérivation monumentaux, les ingénieurs contraignent le fleuve à abandonner son cours naturel pour emprunter un itinéraire artificiel. Ce n'est qu'alors que le lit originel se retrouve à sec et vulnérable. Le véritable défi ne consiste pas à déplacer l'eau, mais à contenir sa fureur. Le canal de dérivation doit être conçu avec un angle précis et une rugosité soigneusement calculée. Si l'eau gagne trop de vitesse, l'érosion peut détruire les structures temporaires en quelques heures, libérant une inondation catastrophique sur le chantier. Durant cette phase critique, des capteurs ultrasoniques de débit sont installés en amont capables de détecter la moindre augmentation soudaine du flux. Ces alertes offrent quelques minutes vitales pour évacuer les travailleurs avant que le fleuve ne tente de reprendre son chemin d'origine. Dans les projets d'envergure internationale, cette étape préparatoire peut absorber jusqu'à 200 millions d'euros du budget total. C'est une course contre le temps au fond d'un fleuve temporairement disparu. Un rappel brutal que dans l'ingénierie, le progrès n'est possible que lorsqu'on respecte la puissance absolue de la nature. Une route moderne n'est plus une simple bande d'asphalte noir. C'est un système multicouche de haute ingénierie conçu pour résister pendant des décennies au trafic lourd, aux températures extrêmes et à des phénomènes climatiques de plus en plus violents. Tout commence par le sol ciment, une couche de fondation stabilisée qui répartit la charge des camions de fort tonnage vers les couches profondes du terrain. Par-dessus, on applique la couche de roulement, un mélange de bitume et de polymères élastiques étalé à plus de 170 degrés Celsius. Le secret de sa durabilité exceptionnelle réside dans cette formulation avancée. La surface est capable d'auto-réparer les micro-fissures causées par la fatigue du matériau et d'évacuer l'eau de pluie grâce à une porosité contrôlée, réduisant ainsi le dangereux phénomène d'aquaplanage. En Espagne, la construction d'1 kilomètre d'autoroute de dernière génération représente un investissement compris entre 8 et 14 millions d'euros. Mais ce coût garantit un élément essentiel, la fluidité du transport des personnes et des marchandises, soutenant le rythme de l'économie. Les routes du futur proche intègrent déjà de la fibre optique sous la chaussée et des systèmes de recharge par induction pour les véhicules électriques en mouvement.
Pendant que nous y circulons sans y penser, des compacteurs intelligents et des finisseurs guidés par satellite analysent de chaque mètre avec une précision millimétrique. Ces routes ne sont pas de simples infrastructures, ce sont des artères invisibles qui maintiennent un pays en vie, assurant que le progrès atteigne même les régions les plus reculées. Lorsque des milliers de tonnes de terre poussent vers l'aval sur un terrain en pente, la solution traditionnelle est presque toujours la même, un mur de béton gris massif et visuellement agressif. Mais le système Vertiblock a totalement bouleversé cette logique. Ces blocs préfabriqués donnent l'illusion de la pierre massive, mais dissimulent une conception ingénieuse. Ce sont des blocs creux, destinés à être remplis de gravier. Ce détail en apparence simple améliore considérablement le drainage interne et augmente le poids du mur par gravité sans nécessité de renforts complexes. Le véritable génie du système réside dans son mécanisme d'assemblage par languettes et rainures. Grâce à cette géométrie précise, il est possible de construire des murs de soutènement atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur sans utiliser d'acier structurel supplémentaire, réduisant ainsi de manière significative les délais et les coûts de construction. Dans des zones résidentielles comme la Costa del Sol ou dans des régions montagneuses telles que les Pyrénées Vertiblock, est devenue une solution très répandue avec des coûts d'installation compris entre 25 000 et 60 000 euros selon la longueur du mur. Au-delà de sa résistance implacable, son parement extérieur imite fidèlement la pierre naturelle s'intégrant au paysage au lieu de le dénaturer. Vertiblock prouve que l'ingénierie de soutènement ne doit pas être une cicatrice visuelle, mais peut devenir une amélioration qui apporte à la fois sécurité et valeur esthétique à l'environnement. Au XXIe siècle, les grands bâtiments ne se construisent plus brique par brique, ils s'assemblent. L'installation de panneaux de façade préfabriqués a transformé la construction urbaine en une véritable chorégraphie de précision industrielle. Des grues de grande capacité soulèvent en des sections complètes de verre d'aluminium et d'isolant, pouvant atteindre 6 mètres de longueur, et les positionnent avec une exactitude presque chirurgicale. Le secret de cette technologie ne réside pas dans la grue, mais dans le panneau lui-même. Chaque module arrive sur le chantier avec ses systèmes d'isolation thermique d'étanchéité acoustique et ses canaux de drainage déjà intégrés en usine. Cela garantit une enveloppe du bâtiment parfaitement étanche dès les premières phases, sans improvisation ni correction ultérieure. Grâce à l'utilisation de capteurs laser et de robots de positionnement, les opérateurs peuvent fixer un panneau toutes les 15 minutes permettant de fermer la façade complète d'un gratte-ciel en une fraction du temps traditionnel. Dans des villes comme Madrid ou Barcelone, où chaque journée de chantier se répercute directement sur le prix final du logement, cette technologie, dont le coût avoisine les 300 000 euros, devient un outil stratégique. Elle réduit les délais, diminue les charges financières et garantit une qualité de finition proche des standards aéronautiques. La construction moderne a cessé d'être un métier artisanal. Elle est devenue une industrie d'assemblage de haute technologie propre, rapide et d'une efficacité extrême. Les villes modernes souffrent d'une maladie silencieuse, un excès de surface imperméable. Le résultat apparaît chaque année sous la forme d'inondations soudaines, de réseaux d'égouts saturés et de températures urbaines de plus en plus extrêmes. Le système de pavage CMPN a été conçu comme une réponse directe à ce problème. À première vue, il semble léger, presque fragile. En réalité, il s'agit d'une structure en polypropylène haute densité, fabriquée à partir de matériaux recyclés qui forment une matrice de cellules ouvertes posée sur le sol. Le secret technique réside dans sa capacité portante. Une fois remplie de gravier ou de terre stabilisée, cette structure peut supporter le passage de véhicules de secours et de camions allant jusqu'à 100 tonnes sans se déformer. Contrairement à l'asphalte traditionnel, elle permet à l'eau de pluie de s'infiltrer directement vers les nappes phréatiques, éliminant les flaques et réduisant la pression exercée sur les stations d'épuration municipales. Dans des pays comme l'Espagne, où les pluies torrentielles, liées au phénomène de la gota fria, provoquent chaque année des dégâts se chiffrant en millions d'euros, l'installation de ce système représente un coût compris entre 45 et 80 euros par mètre carré, un investissement rapidement amorti grâce à la prévention des inondations et à la réduction de l'effet d'îlot de chaleur. Le CMPN redéfinit l'urbanisme moderne, non pas comme une barrière dressée contre la nature, mais comme une surface vivante où la circulation urbaine et les cycles naturels peuvent coexister en équilibre. Tout bâtiment, aussi impressionnant soit-il, dépend d'un facteur rarement visible, le sol sur lequel il repose. Le système de fondation Evjegrund a entièrement redéfini ce point de départ en utilisant un matériau que beaucoup considèrent comme un déchet, le verre recyclé.
Ce système repose sur des panneaux de verre cellulaire obtenus en expansant du verre broyé jusqu'à former une structure composée de millions de bulles fermées. Le résultat est un matériau totalement imperméable, doté d'une capacité d'isolation thermique exceptionnelle et d'une résistance mécanique comparable à celle d'une fondation traditionnelle. Le génie de cette solution réside dans sa double fonction. D'une part, elle agit comme une base structurelle solide, d'autre part, elle supprime les ponts thermiques empêchant la chaleur de s'échapper en hiver et l'humidité de remonter depuis le sous-sol. Dans les régions du nord de l'Espagne où le froid et l'humidité sont constants, cette différence se traduit par un confort accru et une efficacité énergétique durable sur plusieurs décennies. L'installation du système évier Grund dans une maison moderne représente un investissement d'environ 30 000 euros. En contrepartie, il offre une solution pratiquement éternelle insensible aux termites au feu et à la dégradation liée au temps, contrairement aux matériaux dérivés du pétrole. En adoptant ce système, l'architecture contemporaine boucle le cycle du recyclage, elle transforme des tonnes de déchets en l'élément le plus durable et le plus précieux d'une habitation. Une base solide non seulement pour les bâtiments mais aussi pour un avenir plus durable. Transporter l'énergie qui fait fonctionner le monde à travers l'obscurité de l'océan profond constitue l'une des tâches les plus complexes et les plus coûteuses de l'ingénierie moderne. Les gazoducs sous-marins opèrent dans un environnement où la pression, le froid et la corrosion ne pardonnent aucune erreur. Ces conduites sont fabriquées en acier de grade X80, conçues pour supporter des pressions internes extrêmes tout en résistant à la force écrasante de colonnes d'eau atteignant jusqu'à 2 km de profondeur. Chaque section doit être parfaite car la moindre défaillance sur le fond marin serait presque impossible à réparer. Le secret de leur installation réside dans le navire poseur de conduite, une véritable ville flottante. À son bord, les segments de tuyaux sont soudés par des robots formant une chaîne d'assemblage continue qui fonctionne jour et nuit. Chaque soudure est inspectée par rayon X garantissant sa résistance pendant au moins 50 ans sans défaillance. Une fois assemblée, la conduite est recouverte d'une épaisse couche de béton afin d'éviter qu'elle ne flotte, puis déposée délicatement sur le fond marin à l'aide d'un stinger, une rampe d'acier de plus de 100 mètres de long qui contrôle sa descente avec une précision millimétrique. Des projets comme le gazoduc sous-marin reliant l'Algérie à l'Espagne représentant un investissement proche de 1,25 milliard d'euros sont bien plus que de simples infrastructures énergétiques. Ce sont des veines invisibles qui garantissent que l'hiver ne devienne pas une menace reliant des nations à travers l'abîme et démontrant que l'ingénierie peut tisser des connexions vitales, même dans les environnements les plus hostiles de la planète. Après avoir traversé des tunnels sous l'océan, des barrages capables d'influencer la planète, des machines qui construisent seules et des villes qui apprennent à respirer, une vérité s'impose impossible à ignorer. Ces ouvrages ne représentent pas une victoire absolue de l'être humain sur la nature. Ils incarnent quelque chose de plus fragile et de plus réel, un équilibre forcé. Chaque mètre excavé, chaque fleuve détourné et chaque structure érigée est le résultat d'un respect profond pour des forces qui ne peuvent être dominées, seulement comprises et contenues. L'ingénierie moderne n'élimine pas le risque, elle le gère, le calcule et apprend à vivre avec lui. La question finale n'est donc pas de savoir si nous sommes capables de construire ces merveilles. La véritable question est de savoir si nous sommes prêts à les entretenir, à les protéger et à assumer les conséquences de notre intervention sur des systèmes qui fonctionnent depuis des millions d'années. Et maintenant, nous voulons connaître ton avis. Oserais-tu traverser un tunnel situé à 240 mètres sous la mer ou préférerais-tu rester sur la terre ferme? Laisse ton commentaire ci-dessous. Si ce voyage t'a fasciné, soutiens la chaîne avec un like et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines expéditions. Pour te montrer ces prouesses depuis des angles impossibles, cette vidéo intègre des simulations documentaires et des images générées par intelligence artificielle nous permettant de visualiser chaque détail technique avec une précision maximale. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt pour la prochaine